Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel InDesign CC dans lequel aujourd'hui je vous invite à découvrir un extrait de ma formation Réaliser vos roll-ups sur InDesign, c'est-à-dire vos kakémonos, à travers un cas pratique. C'est l'exercice que vous voyez ici à l'écran et que vous retrouverez dans le tutoriel suivant. Ce tutoriel vous permettra de découvrir les bases de InDesign, le placement de documents, des textes, l'utilisation d'images en PNG ou en format AI, mais aussi l'utilisation des couleurs. Ce tutoriel est pensé pour débutants, voire même pour tout niveau, même s'il reste assez évasif sur des fonctionnalités qui peuvent paraître complexes. On vient vraiment ici à l'essentiel pour prendre en main le logiciel. Si la vidéo vous a plu ou si vous avez des questions, sachez que la section commentaires est disponible. Vous pouvez me laisser un message à tout moment. En général, je réponds assez vite. Et vous pouvez également, si la vidéo vous a plu, vous abonner, la partager et même cliquer sur la petite cloche pour pouvoir être tenu informé des prochaines vidéos. Pour savoir un petit peu tout ce que je propose sur InDesign, vous avez également en haut à droite là une petite fiche qui va s'afficher qui vous permet de retrouver les différentes vidéos liées à ce logiciel. J'espère que ça vous plaira. On va maintenant attaquer donc la vidéo de tutoriel sur l'atelier de réalisation de kakémono dans la suite du tutoriel. Attaquons cette fois notre dernier atelier. Nous allons cette fois faire un kakémono qui va mettre la part belle à l'image. Donc vous allez voir que ce n'est pas forcément quelque chose qui va être relativement compliqué. Mais par contre, on va venir retravailler notre image. Peut-être en utiliser plusieurs. Utiliser les formes et les outils d'opacité pour ajouter du contenu. Je vais commencer ici par page. Ouvrir le menu que nous avons déjà vu. Et créer un nouvel élément. Pour gagner du temps, je vais revenir ici tout simplement sur mon image de fond. Alors on voit ici qu'elle a été modifiée. On va juste ici la copier, CTRL C. Je vais me remettre sur mon image et je vais faire un CTRL V. Alors là on voit qu'il a gardé la forme de base. Ce n'est pas grave, je vais juste le mettre de côté et appuyer sur W. Je vais supprimer cette forme. Alors hop, tant pour moi. Je vais ici faire un CTRL X pour couper. J'efface cette forme. Et si je fais un CTRL V, je le retrouve en fond. Je vais appuyer sur W ici pour avoir quelque chose qui est un petit peu plus visible. Et on va tout simplement, en venant le remettre au droit, adapter notre image. Donc là, je la mets vers le bas. Je vais pouvoir la descendre un petit peu. Sur le haut, je vais avoir quelque chose de relativement blanc, mais la coupure ne va pas être nette. Pour arranger cela, je clique et je vais ici avoir un bouton, outil contour progressif dégradé, qui va me permettre de faire un dégradé dans un sens ou dans l'autre pour rendre certaines parties invisibles. Vous pouvez bien sûr également cliquer à côté pour voir le rendu. Donc là on voit que je ne l'ai pas fait assez fort, donc je peux venir l'agrandir et déplacer mon dégradé comme je le souhaite. Et là vous voyez que ça commence à venir effacer tout doucement mon élément. Si ce n'est pas assez puissant, vous pouvez également venir faire un clic droit et vous avez ici effet et contour progressif de dégradé. Je clique et un menu s'ouvre alors. Je vais cliquer sur aperçu. Et là, vous pouvez venir tout simplement agrandir ou non votre dégradé pour avoir quelque chose de plus ou moins visible. Plus il y aura de blanc, ici de transparent, et plus ce sera invisible. On peut venir modifier l'effet donc de cette façon. On peut venir également modifier le tout, là je peux venir inverser pour rendre invisible ce que je souhaite. En termes d'angle, je vais rester sur du 90, c'est-à-dire que je vais partir du haut, avoir ici une couleur, plutôt une non-couleur, et garder le reste par la suite. Alors hop. Petite erreur de ma part, j'ai cliqué trop vite. Je vais revenir ici dans le menu propriété et rouvrir mon menu. Et là, tout simplement, autant pour moi, donc on va inverser. Donc là, vous voyez, vous pouvez donc venir définir ce qui doit apparaître ou non. Faites bien attention de ne pas trop en effacer. Ici, donc là, je suis déjà un petit peu mieux. On voit le rendu, on va agrandir. Voilà, et là, je clique sur OK et c'est un petit peu mieux. Et j'ai bien donc mes deux images qui se fondent. En termes d'information, je peux très bien donc reprendre mon logo aussi. Donc ici, je prends mon outil flèche noire, CTRL X, CTRL Z pour le garder également, mais au moins je l'ai enregistré dans mon presse-papier. Et je fais un CTRL V qui va me permettre de venir le coller. Là, je vais par exemple venir le coller en haut, tout simplement. Je peux également venir, au besoin, l'ajouter en bas. Je pourrais très bien l'avoir en tout petit, mais, et c'est une réflexion qu'on m'a déjà faite et qui est tout à fait vraie, lorsque l'on a des kakémonos de poster dans un salon, parce qu'en général c'est ici qu'on les utilise, en salon de l'étudiant, en salon entreprise, etc. Les kakémonos vont être cachés
derrière eh bien, les barres, derrière les chaises, etc. Donc toutes les informations importantes, eh bien, il peut être bien qu'elles soient en haut. Donc là, je vais réduire la taille de mon icône en appuyant sur Shift et CTRL et je vais la mettre en haut. Alors on peut venir la centrer et en dessous, j'en profiterai également pour venir reprendre mon titre, CTRL-C, CTRL-V, et je vais juste venir le mettre à cet endroit. On va venir le mettre en noir, donc là, dans le fond, je vais choisir noir, et mon élément apparaît. Alors, vous pouvez bien sûr venir le mettre également tout en bas. Donc là, on vient le remettre ici, et ici, on voit ce que ça donne si on le remet en blanc. À tester suivant le rendu souhaité. Donc là, vous voyez qu'en blanc, c'est assez visible. Moi, ça me plaît bien aussi, en tout cas juste pour le site. On va ensuite, tout simplement, eh bien, venir placer différents éléments. Donc là, j'essaie de vraiment retrouver quelque chose qui va m'intéresser en termes de contenu. Là, il faudra un vrai logo, bien sûr. Hein, c'est un petit peu moins rigolo quand c'est ma tête qui apparaît. On va avoir ensuite les informations ici qu'on a déjà vues. Donc là, moi, je vais juste venir les copier pour les récupérer et de ne pas devoir tout réécrire et les recoller. Et ici, ce qu'on peut faire, c'est venir utiliser, comme je le disais tout à l'heure, des formes. Donc là, je peux venir très bien tracer une forme qui sera en couleur. Donc là, on va reprendre les couleurs qu'on a déjà utilisées. Plutôt que de passer des heures à les rechercher, je vais juste venir les ajouter à mon nuancier. Je clique sur fond, donc ici, et nouvelle nuance. Et il viendra me l'ajouter automatiquement dans mon nuancier, que ce soit ici ou l'autre côté. Et de cette façon, vous voyez les informations qui apparaissent. Et je vais prendre également le bleu, qui est dans le fond, que l'on a déjà utilisé, donc également ici. Comme j'avais bloqué mon calque, on va juste venir le débloquer. Je clique, nuancier, nouvelle nuance. Les nuanciers ne sont valables que sur les créations en cours. Si vous voulez les enregistrer plus en profondeur, les garder, par exemple, vous savez que vous allez devoir réaliser d'autres projets, vous pouvez très bien venir ici dans Test, et vous allez très bien pouvoir venir et bien faire glisser une nuance qui sera automatiquement enregistrée. Si ça n'a pas marché, comme c'est le cas ici, petit bug, je ne sais pas pourquoi, vous pouvez aussi venir cliquer et choisir couleur de fond, et automatiquement la couleur est ajoutée. De cette façon, même en passant dans un autre logiciel, comme Photoshop, donc là par exemple si j'ouvre mon logiciel Photoshop, et ça marchera également pour Illustrator ou autre, vous ouvrez votre bibliothèque, vous venez dans Test, donc hop, et vous voyez que la couleur est visible là aussi. Donc petite anecdote, c'est intéressant de le savoir. Ici je vais venir récupérer donc le bloc que j'ai fait, je vais d'abord, pour pas avoir de problème, rebloquer celui-ci, je sélectionne mon rectangle et je le remplis de la couleur que j'ai mis en place. On peut également, pourquoi pas, venir créer en haut, plutôt que d'avoir uniquement du blanc, un bloc qui gardera et permettra de faire apparaître notre illustration. Je sélectionne les deux, je centre le tout, donc par rapport à ma forme. Donc là je l'ai fait un petit peu trop grande, on va réduire la taille. On centre les deux avec les outils d'alignement. Et là je vais juste venir le réagrandir en appuyant sur Alt, tout simplement pour ici les fonds perdus comme vous vous en doutez. Et je vais l'augmenter également en haut. Et une fois que la partie supérieure est faite, eh bien je vais venir créer d'autres formes. Par exemple ici, je vais créer une forme que je vais mettre encore une fois en bleu, dont je vais baisser l'opacité, que je vais par exemple venir ici tourner un petit peu. Donc on va l'agrandir. On va avoir ici notre groupe avec les textes. Je vais reprendre par exemple ici le nom de l'école. On va venir le mettre ici. On va venir faire passer le groupe au-dessus, bien sûr, de nos textes, histoire qu'il apparaisse. Je réduis la taille, toujours en appuyant sur Shift et CTRL. Alors hop, si je le sélectionne pas bien, ça fonctionne justement beaucoup moins bien. On peut bouger et modifier ici le tracé. Vous voyez en vert apparaître l'inclinaison, pour avoir la même inclinaison pour votre forme et votre texte, de façon à ce que les deux soient raccords. Là je peux venir réduire en appuyant sur Alt la largeur, et j'ai toujours bien sûr les deux qui sont ici, les deux autres. Hop, je vais faire un dégroupement en cliquant sur dissocier avec un clic droit. Je rappuie sur W, je vais les mettre là. Comme ça je sais qu'ils sont ici. Là ces deux éléments, je peux les grouper ensemble, appuyer sur CTRL et SHIFT et les agrandir de la taille souhaitée. De façon à faire apparaître mon texte. Un petit clic toujours et à tout moment ici sur W permet de voir le rendu. Alors là par exemple, je sais que le logo ne va pas me plaire. C'est vraiment quelque chose qui ne me plaît pas. Je ne vais pas le réutiliser. Par contre, je vais pouvoir venir ici, rendre un petit peu plus opaque mon rectangle. Toujours sélectionner le groupe, CTRL SHIFT pour agrandir, et je vais avoir ici l'école.
Je vais double-cliquer, faire un CTRL-C, un CTRL-V. De cette façon, je vais de nouveau avoir ici mon élément. Je vais appuyer sur Alt pour pouvoir réduire les deux côtés de façon égale. Et je vais reprendre par exemple ici mon avenue des chasseurs. On pourra toujours changer la typo à tout moment. Là pour le cas présent, je garde la même typo, mais on peut bien sûr venir la modifier. Dans la palette des calques, encore une fois, je vais faire descendre mon groupe. Et ici, en faisant W, je vais regarder le rendu. On peut ici venir centrer le tout. Alors vous voyez qu'ici, le bouton de centrage ne fonctionnera pas. Il vous faudra revenir mettre les formes, et bien tout simplement, horizontales. Et enfin, dernier élément, bien sûr, l'adresse, ou en tout cas l'arrondissement. Donc même principe, ici je duplique en appuyant sur Alt, je reprends ici mon élément, je fais tourner, on a bien la même orientation. Ici je vais réduire la taille en appuyant sur Alt, et je place mon texte comme il faut dans ce carré, plutôt ce rectangle. Ici je l'ai fait un petit peu trop petit, je rappuie sur Alt, je réagrandis un petit peu, et je vais en profiter également pour réduire la taille, toujours avec Shift et CTRL, mais également Alt pour centrer. Si ça ne marche pas, ici c'est que j'ai mal appuyé sur CTRL et Shift, on recommence, c'est un petit peu mieux. Une fois que cela est fait, donc je vais grouper chacun de mes éléments, ici CTRL G, ces deux là ensemble, on peut déjà venir les placer de façon à avoir le plus d'informations possible. Donc ça serait pour la partie par exemple supérieure. Et dans le même temps, eh bien ici j'avais utilisé du jaune, il est toujours dans mon nuancier. Je vais venir reprendre par exemple la partie avec les checks que l'on a déjà utilisé, ou bien ici une partie textuelle, je la copie, et on va venir faire la même chose mais de l'autre côté. Donc là par exemple on va rester droit cette fois, et au lieu de l'avoir en haut, on peut très bien venir la mettre en bas. Je remplis donc avec du jaune, on vient mettre en forme, donc là ce sera par exemple vers le bas, ce serait juste un petit texte explicatif, je le mets un petit peu plus grand, je fais un CTRL-V pour coller mon texte, je vais ici venir le sélectionner, je vais regarder dans propriétés que je suis bien en blanc, c'est bon, et on va ici venir faire un CTRL, hop, en CTRL-SHIFT encore une fois, déjà pour l'agrandir un petit peu, donc comme ça la taille est un petit peu plus grande, on va agrandir le bloc en hauteur et le rétrécir en largeur, je sélectionne mon texte, je peux le mettre par exemple ici à 40 pour avoir un petit peu plus d'infos, ouais, je vais monter même jusqu'à 50, voilà. Mon texte est un petit peu plus visible. Ici, je vais juste, par exemple, augmenter un petit peu la taille. Et les trois pictos que l'on avait utilisés un petit peu plus tôt. Ici, 1, 2, 3. Alors, hop. 1, 2 et 3. CTRL-C. Et je vais venir ici les coller. CTRL-V. On va en mettre un au début. Un à la fin. Voilà. Je vais sélectionner les trois en appuyant sur Shift, et plutôt que de m'embêter à savoir exactement où doit aller chacun, je vais cliquer pour qu'ils soient tous alignés sur le pixel le plus bas, et ici tous à égale distance. Et de cette façon, il me place mes trois pictos. Je sélectionne le tout, encore une fois, je baisse la taille, je sélectionne le tout, là également, ici je vais juste venir réduire la taille de mon bloc, CTRL-ALT-C, je viens le descendre un petit peu, et là je vais juste baisser l'opacité de mon fond, donc de façon à voir en transparence quand même, eh bien, mon document. Et sur les textes qui sont ici, comme on est sur quelque chose de très léger, on va resélectionner le texte, et on va pas le laisser en régular, on va le mettre par exemple, eh bien, en Helvetica, Bolt, ou en vrai régular, parce que là on est sur du light. Helvetica, et on va le mettre par exemple, alors que je retrouve celui que j'ai utilisé, non pas en compressé, voilà, en roman. On va baisser un petit peu la taille, on peut augmenter par contre un petit peu l'interlignage. Si votre texte dépasse encore, CTRL-ALT-C, ça adapte automatiquement. Et de cette façon, vous allez avoir votre texte qui apparaît. Ce que vous pouvez faire aussi, plutôt que d'avoir ici juste un élément sur le côté, donc qui va être forcément un petit peu décollé, on peut très bien venir faire une bande complète. De cette façon, donc vous voyez, je suis en bas, je viens me mettre ici, je sélectionne mon groupe et mon texte, je fais un CTRL-G, je viens cliquer sur le fond, donc le fond que je vais adapter ici en termes de taille, donc je le sélectionne, je le fais exactement de la largeur de mon document,
Et après je sélectionne les deux, on aligne avec le outil d'alignement. Et ici encore une fois, vous voyez, je peux venir agrandir en appuyant sur Alt. De cette façon, j'agrandis des deux côtés. Ici, je vais juste venir redescendre un petit peu mes éléments, histoire qu'il y ait un peu plus d'informations. CTRL-SHIFT pour agrandir un petit peu. Et là, si j'avais le logo, mais forcément c'est pas le bon, donc je vais quand même remettre la tête. Hop, on peut très bien venir la mettre en haut. Et ici, ça serait le logo de l'école ou de l'entreprise, quel que soit l'élément. Et de cette façon, vous avez un autre exemple, un autre type de kakémono que vous pouvez utiliser, qui fait la part belle à l'image, qui permet de la mettre beaucoup plus en avant, et qui est assez rapide et simple à mettre en place. Alors bien sûr, après vous pouvez venir retravailler les petits détails, tels que l'espacement entre chacun des éléments, ici, en ayant un espacement identique, ou au contraire un espacement plus grand sur certains, plus serré sur d'autres, à vous de voir suivant le rendu que vous voulez. Nous en avons maintenant terminé avec ce dernier exercice. J'enregistre avec un CTRL S et nous allons passer à la phase d'export, que ce soit pour le PDF ou pour l'assemblage, de façon à pouvoir faire un export de qualité pour de l'impression. Bien sûr, il existe énormément d'autres possibilités de mise en page. Vous pouvez même après mêler les styles de caractère, les styles de calque, ce que je n'ai pas forcément fait ici, mais si ça vous intéresse, ça pourra faire l'objet d'une autre formation. On passe aux parties d'export et nous en aurons terminé avec ce tutoriel et avec cette formation. Hop hop, ne partez pas si vite. Vous avez aimé la vidéo, l'astuce que vous avez vue vous a plu et vous a permis de vous améliorer dans le logiciel que vous suivez, Photoshop, Illustrator, InDesign, Affinity Photo ou que sais-je encore. Vous souhaitez aller un petit peu plus loin dans la découverte de ces outils et comprendre au mieux leur fonctionnement, voire même vous personnaliser dans certains domaines, l'auto-entreprise, comment développer votre auto-entreprise par exemple avec Photoshop, comment vous améliorer si vous êtes développeur, comment l'utiliser la suite Adobe si vous êtes illustrateur, ou que sais-je encore. Sachez que je vous propose également des vidéos sur tuto.com que vous pouvez retrouver avec le lien présent dans la description. Vous y retrouverez l'intégralité des vidéos gratuites du site, de la chaîne YouTube, mais également l'intégralité de mon catalogue de formations payantes. Il arrive régulièrement que je propose sur la chaîne YouTube, mais aussi sur les réseaux sociaux, des codes promo pour les avoir à moins cher, donc n'hésitez pas à les suivre pour pouvoir rester à l'affût des dernières nouvelles. Je vous invite également, bien sûr, à laisser un commentaire, un petit like, à partager la vidéo autour de vous, afin que la chaîne puisse grandir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, c'est toujours avec plaisir que je lis les commentaires et que je réponds, même en cas de besoin. Je vous dis maintenant à bientôt pour d'autres tutoriels, pour d'autres ressources, pour d'autres outils liés au monde du graphisme ou du marketing. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt.